J'ai jamais vu une détenue aussi déterminée qu'elle. Pendant la promenade, les autres papotent ou se baladent sans but. Mais elle, c'est comme si elle avait un boost d'énergie. Elle s'entraîne à fond. Elle consacre tout son temps libre à la muscu, même sous une pluie battante, elle court sans relâche. Les matons sont bluffés. Si elle se donne à fond comme ça, c'est qu'elle a un objectif, la vengeance. Elle s'appelle Alice, et avant, elle avait un mari qui l'aimait à la folie. Il y a 6 mois, ils ont acheté un yacht pour partir en mer. Heureux comme tout. Mais au réveil, surprise, elle était couverte de sang, et impossible de réveiller son mari. Paniquée, elle s'est levée pour chercher de l'aide. Mais il y avait que du sang partout sur le bateau, et aucune trace de son mari. Sur le pont, un couteau traînait. Quand elle s'est baissée pour le ramasser, les gardes-côtes débarquaient. À part elle, il y avait que son mari sur le bateau. Et vu la scène de crime chelou, direct, elle est devenue la suspecte numéro 1. Elle a pris un avocat illico pour prouver son innocence. Mais il lui a appris que son mari avait souscrit une assurance vie énorme à son nom et que les flics avaient un enregistrement de son appel au secours. Même s'il ne disait pas qui avait fait le coup, toutes les preuves étaient liées contre elle. Avant d'aller en tôle, elle a confié son fils à sa meilleure pote avec une pension. Elle pensait qu'il serait entre de bonnes mains, mais peu après, impossible de joindre la nana. Elle a galéré pour avoir son nouveau numéro, et quand elle l'a eu au tel pour des explications, l'autre était évasive, comme si elle lui cachait un truc. Elle a demandé à parler à son fils, et là, elle a entendu « papa » au bout du fil. Sur le coup, elle a bugué. En fait, son mari n'était pas mort. Quand il a pigé que c'était Alice, il a direct raccroché. C'est à ce moment-là qu'elle a enfin compris qui lui avait tendu ce piège.